naître, comme dans l'histoire de la naissance du prophète Muhammad. Ça ne vous dit rien du tout? Venez, je vous embarque dans ce récit issu de la tradition de l'islam. Une nuit, à la Mecque, une femme prénommée Amina, elle s'endort auprès de son mari Abdallah et fait un rêve très particulier. Elle voit un arbre qui porte des étoiles. L'une d'entre elles est plus éclatante que toutes les autres. Tout à coup, cette étoile tombe sur ses genoux et un ange lui apparaît en disant « Tu es enceinte du meilleur des messagers et du maître des croyants. » Amina se réveille et raconte tout à son époux. Ils s'émerveillent. Ils vont très vite comprendre que l'arbre, c'est Abraham, que les étoiles, ce sont les prophètes, et que l'étoile la plus éclatante représente le prophète qui va naître d'Amina. Le temps passe, et chaque mois de sa grossesse, un prophète apparaît à Amina. Tous lui annoncent la bonne nouvelle de la naissance du messager de Dieu. Mais le 6e mois, elle va vivre un drame. Abdallah tombe malade et décède rapidement. Cependant, Amina met toute sa foi en Dieu et ne désespère pas. Peu avant la naissance du prophète, Amina entend une voix qui lui dit « Tu portes en ton sein le Seigneur de ce peuple. Tu lui donneras comme nom Muhammad, ce qui signifie « celui qui loue Dieu abondamment ». Et un lundi soir, la 12e nuit du 3e mois lunaire de l'année 570, le prophète Muhammad naît. Une lumière sort d'Amina et éclaire de l'Orient à l'Occident. 3 anges se précipitent pour le laver avec une eau parfumée. Et de nombreux autres signes marquent cette nuit si particulière. Ainsi, la naissance du prophète Muhammad marque le commencement d'une nouvelle ère pour nombre de croyants. C'est lui qui sera reconnu par certains comme étant le messager de Dieu. Et c'est pour cela qu'on en parle encore aujourd'hui.